Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Tobeti maboko, milolo, milolo, milolo. Voilà le coup, Jésus. Merci. Que Dieu te bénisse. Au quelquefois dans mon bien-aimé. Deko banga banga te, oyo asailaka, akosa kate ya umela ya mungwala kate. Biblia talisi biso que ça renomme, c'est écrit à cause de l'accomplissement de ses promesses. Oh, 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 oh. Saka
Nani asepelaka na kolia? Nani asepelaka na kolia? Na le biso osepelaka na kolia tombola bosa. Webi lo tolia kawasi. Webi aso tolia ni. Soko sepelaka na kolia to tremi. Poto lingi tolia. Ligana rhumatisme maison qui pauvreté sont qui et sa voisin tout est maman l'écolo. Nous voulons recevoir l'orateur de ce soir. Bihepta. Le Bihepta, bateau basala mathématique. Et l'écolo le 2 fois et à 7 onctions. Amen. Je vais vous expliquer bien, mais je vais déjà vous chauffer. Si on a lobby 1 au petit maboko une fois, pas. On lobby 2 au petit 2 fois, pas.
3 au Betty 3 fois Tina 1000, montez à Zoleka. Chauffez, 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 chauffez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, toujours même avec Docteur Michel Bihessa. Azomata, toujours mettre la Yesu ma porte ma place. Acclamez le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que mon Dieu peut te bénir ce soir? Est-ce que mon Dieu peut te bénir ce soir? Si tu veux que mon Dieu te bénisse, nous allons l'acclamer très, 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 très. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Moi, j'ai trouvé grâce devant Dieu. Toi aussi, tu dois trouver grâce devant Dieu. Et devant la grâce de Dieu, même les chaînes tombent. Devant la grâce de Dieu, même les prisons se brisent. Devant la grâce de Dieu, même les portes fermées s'ouvrent. C'est la raison pour laquelle je bénis le Seigneur pour ce thème. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Dis à ton voisin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour la lecture de la parole de Dieu? Rapidement, nous allons lire 3. Ne veut rien dire autre que dans les derniers jours. Amen. Alléluia. Mais les derniers jours, c'est quand? Est-ce que c'est la fin du monde? Ou bien c'est quoi la dernière jour? Les derniers jours. Amen. C'est comme ça que Ézéchiel aussi va dire la même chose. Au lieu de commencer par après cela, ou de commencer par dans les derniers jours, mais lui il dit ceci: et je ne leur cacherai plus ma face. C'est alors que je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc je comprends encore que mais après cela que Joël a dit correspond au dernier jour que l'apôtre Pierre a dit. Et le dernier jour commence quand? C'est le moment où Dieu s'est décidé de ne plus cacher sa face. Bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions était très loin de nous. Nous ne le connaissions pas. Nous avions des dieux païens. Mais ce Dieu était loin de nous. Même le véritable enfant d'Israël priait un Dieu voilé. Il ne pouvait pas voir sa face. Il ne pouvait plus contempler sa gloire. Il ne pouvait plus vivre la face de Dieu. Parce que la face de Dieu était cachée. Amen. Alléluia. Mais Dieu s'est dit que, en tout cas, je ne cacherai plus ma face. C'est alors que je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc Dieu s'est décidé, avant de répandre son esprit, il fallait briser la barrière qui cachait la face de Dieu aux hommes. L'obstacle qui empêchait les humains de voir la face de Dieu devrait être brisé pour que l'esprit soit répandu, pour que la promesse ait eu lieu sur l'accomplissement. Il fallait la barrière
Dieu ne cachera plus sa face. Ah, le bon même pour la vérité. Il s'est décidé que je ne cacherai plus ma face. Oh, la seule chose qui faisait que Dieu cache sa face, c'était le péché d'Adam et d'Ève. La désobéissance d'Adam et Ève ont eu comme conséquence la face de Dieu était voilée. L'homme ne pouvait plus voir Dieu. L'homme ne pouvait plus contempler Dieu parce qu'il y avait le péché. Et l'homme ne pouvait rien faire. L'homme ne pouvait pas collaborer avec Dieu. L'homme ne pouvait pas communiquer avec Dieu parce qu'il y avait le péché. Donc Dieu se décide que je ne cacherai plus ma face. Alors pour ce faire, il fallait en finir avec le péché. Or Dieu à la fois juste. C'est là, non, pas tant, à la fois. Nambalamoko, à la fois il est juste et aussi il est miséricordieux, plein de bonté. Quand l'homme a péché, la justice de Dieu demandait que l'homme meure parce qu'il est pécheur. Parce qu'il ne laissera pas impuni un pécheur. Mais de l'autre côté, la bonté de Dieu disait que l'homme a été créé en mon image. Je ne peux pas accepter que quelqu'un créé en mon image mourir de la sorte. Il fallait faire quelque chose en attendant que Dieu résolve ses problèmes. La face de Dieu était voilée. L'homme ne pouvait plus voir Dieu. Dieu non plus ne pouvait pas tuer l'homme parce qu'il était bon. À cause de sa bonté, l'homme ne pouvait pas mourir. Mais sa justice obligeait que le péché meure, le péché disparaisse. Et Dieu s'est assis longtemps en train de réfléchir comment résoudre cette équation. Il a posé la question dans les cieux, sur la terre. Personne n'était capable de répondre favorablement et de résoudre cette équation. C'est alors que Dieu lui-même a ôté sa tunique de gloire. Il s'est fait chair. Il est venu comme un fils de l'homme, naissant de la mère qu'on appelle Marie. Il est venu du ciel. Le saint sans péché, le saint qui ne connaît pas de fraude, c'est saint qui est habitué à la sainteté. Il a ôté sa tunique de gloire. Il est venu, il a accepté que la justice de Dieu qui demandait ta mort puisse tomber sur lui. Dieu a affronté lui-même sa propre colère à cause de toi et moi. C'est comme un père qui se fâche et il veut punir son enfant. Et lui-même il est plein de bonté. Il s'est dit qu'il fallait que je punisse mon enfant. Il faut que je me punisse moi-même. C'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé Jésus. L'innocent est mort. Celui qui ne connaît pas le péché, il est mort. Il a affronté la justice de Dieu à cause de toi et moi. Il est mort à notre place. Il est mort à ta place. Il a porté tes péchés. Il a porté tes péchés. Il a affronté la mort que toi et moi nous méritions parce que nous étions des pécheurs. Étant donné que Jésus a affronté la mort, nous les humains, nous ne restons que victimes de la bonté de Dieu. Ah, je
crois que tu allais dire Amen. Et quand Christ mourait, Matthieu chapitre 27, 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut, jusqu'en bas, le voile s'est déchiré. Et la rideau est passé. Alléluia. Dieu savait que pour que la promesse de reprendre son esprit s'accomplisse, il fallait que sa face ne soit plus cachée aux hommes. Et comme le péché était la seule chose qui cachait la face de Dieu, Jésus est venu prendre tes péchés. Et étant mort sur la croix, le rideau du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas pour dire que la face de Dieu n'est plus cachée pour le ciel. La face de Dieu est restée à nu. La face de Dieu est restée ouverte. La face de Dieu est restée visible. Bien-aimé dans le Seigneur, si Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu, si Moïse ne pouvait pas contempler la face de Dieu, il a demandé que Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Dieu l'a caché dans un rocher. Et Dieu lui a montré pas sa face. C'était le dos. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile qui cachait la face de Dieu. Mais depuis que Christ a accepté de mourir, depuis que Christ a pris ta place, le rideau du temple s'est fondu en deux parties. Le lieu saint des saints qui était interdit aux enfants d'Israël était désormais ouverte, était à l'accès de tous. Et c'est en cela que le prophète Ézéchiel dit: je ne cacherai plus ma face. Mais maintenant, voyons notre thème. Cela devient. Amen. Alléluia. Si nous revenons dans Joël, chapitre 2, le verset 28. Regardez. Je vais dire ceci. Depuis que Jésus est mort sur la croix, je ne dirai plus encore, je répandrai de mon esprit. Parce que Jésus a sa qui tombe. Avant la promesse n'est plus promesse, mais la promesse a été déjà accomplie. C'est pourquoi nous ne parlerons plus du futur, mais nous allons parler du passé. Oui, nous allons parler du passé, parce que pour nous, le rideau du temple a été déchiré. Mais pour le prophète Joël, le rideau existait encore. C'est pourquoi il parlait de après cela. Parce qu'il n'avait pas encore vu la face de Dieu. Il n'avait pas encore accès à la présence de Dieu. C'est pourquoi il parlait de après cela. Mais pour moi et toi, ce n'est plus après cela. Ce n'est plus dans les derniers jours. Ce n'est plus que je ne cacherai plus ma face aux hommes. Pour nous, ça devient ceci. Depuis que Jésus est mort sur la croix, ainsi dit Dieu, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisent déjà. Vos vieillards ont déjà des songes. Et vos jeunes gens reçoivent déjà des visions. Oui, même si vos serviteurs, quand on parle de serviteurs ici, même vos pauvres dans la maison, il dit que même si vos serviteurs
J'ai répondu mon esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. L'esprit n'a pas besoin d'attendre. Nous ne pouvons plus parler du futur. Alors que pour toi et moi, Christ est mort. Avant même qu'on le connaisse, Christ est mort. Avant même qu'on donne notre vie à Jésus, il est mort. Il a pris nos péchés. Il a pris notre place. Il a sacrifié pour que moi et toi, nous ayons accès à la puissance du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne parlons plus du futur. Pour moi et toi, l'esprit a été déjà répandu. Molimo, il est déjà à l'œuvre. Ce soir, nous allons l'appeler. S'il est sur la terre, on le voit. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas rester dans le passé. Ne restez pas dans l'Ancien Testament. Parce que le vrai problème, c'est que moi, en tant que prophète, ma mission, c'est de prendre la parole de Dieu, vous amener dans le temps actuel et vous faire voir dans le futur. Quand Christ viendra, quelles seront ces mêmes paroles? Je vous assure que même les paroles de Job n'ont plus d'efficacité pour moi. Job a dit ceci: mon rédempteur est vivant, mais il se lèvera le dernier. Et là, pour la bisonayo, notre rédempteur est vivant, oui, mais il ne se lèvera pas le dernier. Il s'est levé le premier avant le Yébaye. Il s'est levé le premier avant le Yébaye. Il s'est donné avant le Yébaye. C'est pas gagné. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut mettre la table ma boko makasi ici déjà? Meta ma boko motima. Soki makambo etali yo meta ma boko motima. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que moi je donne ma vie à Jésus, Jésus est mort. Il est mort, lui n'a pas connu le péché. Lui n'a pas volé. Mais pendant que vous volez, lui avait accepté de mourir en avance. Pour que nous ne vivons plus les choses dans le futur. Pour que moi et toi, nous puissions vivre les choses dans le temps présent. Nous bien que vous ramenez toutes les choses dans le futur. Alors que Christ est mort pour toi. Amen. Si nous disons qu'il est répandrait, cela veut dire rien ne s'est pas encore fait. Nous sommes encore dans les péchés et nous allons continuer à croiser les bras, attendre que Christ meure. Or, il est mort une seule fois et c'est fini. Il ne mourra plus jamais. Il est mort pour prendre tes péchés à toi. Tu n'es plus dans la liste des pécheurs parce que Christ a pris tes péchés. Tu n'es plus dans la liste des gens qui entendent la malédiction de Dieu parce que Christ a été maudit pendu à la croix pour toi. Toi, tu n'es que victime de la grâce de Dieu. Tu n'es que victime de la bonté de Dieu. Tu n'es que victime de la bonté de Dieu. Dans ta vie, nuit et jour, il ne faudrait pas mettre les choses dans les futur. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais mon problème c'est que il a dit que vos fils et vos filles prophétiseront. En tant que prophète, laissez-moi vous dire, quand on parle de la prophétie, la prophétie n'est pas loin de la sorcellerie. La sorcellerie est très proche de la prophétie. Ça dépend de celui qui t'a ouvert les yeux. Ça dépend de celui qui t'a ouvert les yeux.
Je ne sais pas si c'est qui. nayebi te soki eza nani. Amen. Si c'est poussé par l'Esprit de Dieu, soki etindikami na molimo mosantu vous allez prophétiser. bokosakola na bino. Mais si c'est pas autre chose que l'Esprit de Dieu, soki eza na nsima ya molimo na nzambe bokoloka. okoloka. Amen. Mais maintenant, je vais maintenant te poser la question. nali kotuna botuna. L'Esprit est déjà sur terre. Ah, molimo eza dia na mabele. Est-ce que tes yeux sont déjà ouverts? misu na deja fongwama. Amen. iyo Alléluia. Depuis plus de 2000 ans que l'Esprit opère sur la terre. ah koleka 2000 ans molimo ezosala na mabele. Est-ce que toi tu vois? est-ce que yo omona? Alléluia. iyo Alléluia. iyo Alléluia. iyo Alléluia. iyo. Alléluia. Dans son palais tout s'écrie. Gloire. Dans son palais tout s'écrie. Gloire. Dans son palais tout doit crier. Gloire. On acclame Dieu pour notre Dieu. Je sais que l'Esprit de Dieu est là. Je sais que l'Esprit de Dieu est là. Acclamez Dieu fort. Parce qu'il va se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-moi ce que tu vois. Je te dirai qui t'a ouvert les yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le domaine de prophétie, on a maintenant beaucoup de gens qui sont comme les spécialistes de Photoshop. Vous connaissez le Photoshop? Ces gens sont très dangereux. Amen. Ils peuvent prendre ta face et te placer ailleurs. Amen. L'Ancien Testament représente l'ombre. Mais la réalité, c'est ce que nous sommes en Jésus. L'ombre et la réalité ne peuvent pas se différencier. L'ombre est proportionnelle à la réalité. Je suis humain, je suis debout. Regarde, l'ombre est là. Ça présente l'image de l'homme. Mais les gens de Photoshop peuvent faire ceci. Ils peuvent couper cette ombre et remplacer l'ombre du serpent. Amen. Ils peuvent aussi me couper moi, ma photo, me placer ailleurs et prendre un arbre concordé avec mon ombre. C'est comme ça qu'il y a la confusion sur la terre. Le vrai problème, ce n'est pas leur faute. Le vrai problème, c'est que qui a ouvert tes yeux? Pose la question à ton voisin, qui t'a ouvert les yeux? Avant de prophétiser, il faut voir. Avant de voir, il faut que les yeux s'ouvrent. Mais qui t'a ouvert les yeux? Quand nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 7 et 11. Genèse chapitre 3, le verset 7 et 11. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles et de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il s'agit de Adam et Ève. On peut répondre facilement. Qui a ouvert les yeux de Adam et Ève? C'est qui? Le serpent, le diable. Regardez la conséquence. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils se sont retrouvés nus. Bien-aimé, quand le diable ouvre tes yeux, tu ne verras pas de bonnes choses. Quand c'est le diable qui t'ouvre les yeux, tu vas te voir dans beaucoup de liens. Quand c'est le diable qui t'ouvre les yeux, tu vas te voir dans beaucoup de dégâts. Il s'est dans les jardins, mais il ne s'en rendait pas compte. Mais le diable
ouvert les yeux. Ils se sont découverts qu'ils étaient nus. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que Dieu pouvait créer Adam et Ève nus? La nudité est l'image de la malédiction. Dieu parfait ne peut que faire des hommes parfaits. Mais le diable les a ouverts les yeux. Ils se sont retrouvés sans habit. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, le diable les a ouverts les yeux. Ils se sont retrouvés sans protection. Le diable les a ouverts les yeux. Ils se sont retrouvés dans des blocages. Ce soir, je viens prophétiser que depuis que Christ a monté sur la croix, l'Esprit de Dieu est déjà sur la terre. Désormais, poussé par l'Esprit de Dieu, les cieux doivent s'ouvrir ce soir. Et c'est toi-même qui vas prophétiser sur ta vie. Je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui va t'ouvrir les yeux. Tu te verras dans une autre image. Tu te verras dans une autre dimension. Et ça, c'est ta dimension vraie. C'est ta dimension réelle. Pas de montage, pas de touche. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va t'ouvrir les yeux. Tu te verras ce que tu es dans le Seigneur. Bien-aimé, batika kosakana na ba montage ba mbilinga ba prophétie moko ba monter yango. Amen. D'autres personnes, ce n'est pas le diable qui les a ouverts les yeux, c'est la méchanceté. Tu vas consulter un prophète rempli de jalousie. Au lieu que l'Esprit de Dieu n'ouvre les yeux, c'est la jalousie qui l'ouvre ses yeux. Vous voyez qu'est-ce qu'il va voir? Mais il va voir que ton mariage n'a plus d'importance. Il va voir que toi, tu n'as plus de vie. Il va voir qu'il te reste quelque temps pour mourir. Alléluia! Alléluia! Mais ce soir, et tu vas te voir la réalité de ta vie. Et quand tu vas sortir de ces lieux, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Amen. Alléluia. Un jour, j'étais là-bas au Mali. J'étais en train de prier. Mes frères et sœurs, moi, si je vais consulter Dieu, je ne consulte pas Dieu aujourd'hui pour le problème d'aujourd'hui. Moi, je peux consulter Dieu aujourd'hui pour voir ce qu'il me dira après 2 ans. Qu'est-ce qui va m'arriver après 5 ans? Amen. C'est comme ça qu'on vit. Il ne faut pas vivre dans la bagnomoté. Il faut vivre dans la 2024, la 2025. Quelles sont les grandes décisions que tu dois prendre pour influencer ta vie? Pendant que je priais comme ça, j'ai envoyé des messages aux certaines personnes. Priez pour moi. Et le prophète de ce temps, cela veut dire que ma difficulté est allée. Il m'envoie un message à lui que la monizamba epsina ozala bitumba makasi na biwe bitumbe zalaga et la raté. Abaki susu kwenda kozala kutu mpiaka ebetio makasi. Ndemo za wana ozala kutu na garantie. Njoka biso na mali tofuta na garantie ke. Garantie sili ba wala ba benga na yo. Kutu ozolia kutu te. Pendant que tolo mandengo na olia tala fumule na mesa. OK, tolamba ipora bato bele sko ba yete. Et tu as dit un message. Est-ce que Oyo est un montage en Photoshop ou bien en réalité il y a du loco dans la zone. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans ces temps ici, il faudrait que même quand tu avances chez les prophètes, il ne peut pas te dire des choses qui peuvent t'impressionner. Parce que tu dois avoir au préalable vu cela. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà sur la terre. La Bible dit que personne n'aura
besoin d'apprendre chez les voisins, ils seront tous enseignés de Dieu. L'esprit est déjà là. Jésus. Bien-aimé, c'est une vieille tromperie des diables. Un magicien était venu confesser chez nous à Lemba. Il dit que dans ma côté dans le monde de la magie, et le Baliboso Balakisi Yezanani, Yesu, Bakangi, Bachen, Bachen à quoi? Même si le monde est battu, il est battu en Belaboui. Tala Yesu, la banque est là, Yé. Alors tu vas répondre, la Kangami Wana pour la libérer. Le magicien pas une pico. Abaniko kota na l'église ko bomba ka pasteur pasteur ngo pe bato ba montage ba na image vraie satana dundi bango en désordre hier azo sur le kumba ça dit 41 ans mais un jour il avait planifié pour la délivrance naïe ayeba ki que celui to hier a olia pe biso pe to kokufa. On est venu chez eux, tout bandi prier à la délivrance. Premier jour, l'équipe. Deuxième jour, je n'avais pas compris. Du coup, j'ai eu envie d'uriner. Boutou. Dès la bimi, il m'a conduit dans un endroit très noir. Il n'y avait pas de bois. Donc, ma place, lui s'arrête. Il me dit que tu vois là-bas, sur cet arbre-là, si tu continues, tu vas voir la toilette là-bas. Allez là-bas, vous allez vous aider. Il est retourné. Moi, j'étais en train de partir parce que j'avais envie d'uriner. J'étais en train de partir persévérément. Arrivant en ces lieux, j'entends dans mes oreilles les gens en train de festoyer. Moi j'ai entendu ça. J'ai prié Dieu, ouvre mes yeux. Parce que si c'est la peur qui t'ouvre les yeux, tu vas faire demi-tour. Si c'est la peur qui t'ouvre les yeux, c'est la mort qui t'attend. J'ai prié l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit m'a ouvert les yeux, je suis allé. Quand mes pieds ont touché les seuils de ces toilettes, j'ai senti dans mes oreilles le son d'une bombe. Silence. Je suis allé dans les toilettes. J'ai pris mon temps, j'ai uriné, malgré qu'il faisait noir. J'ai terminé. Je suis rentré dans la prière. Quand je suis rentré, son ami, connaissant les scènes qui se sont passées avec le pasteur de Photoshop, de montage, on va passer à montage basalier. Animela Yesu te, abongola motema te, akoma moye kolite, mais akota la makambo zambe na kope. Amen. Akota ngo na kope, atia vuya ti bamonga moye te, photo peseka ki bo pasteur. Akomi wana cho moni shiwa ko koza église le bola ndaku na ye. Libeko fa ko elisa mwasi na ye, abebengo pa mama église. Photoshop, montage. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand ils m'ont vu, cette personne-là commençait à m'observer. Je n'ai pas compris. Depuis le début jusqu'à la fin de culte, il venait de temps en temps, il me regarde comme ça. Il vient me regarder, il vient me regarder. Après un certain moment, on a prié, on a terminé. C'est alors qu'ils sont venus. Cet monsieur a commencé à se repentir, à confesser. Il dit que ce jour-là, nous avions planifié que tu meurs. Mais si tu n'es pas mort, parce que vous avez Dieu avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, la fin de ta vie dépend de ce que tu vois. Très bien. C'est le tout dernier exercice qu'on va faire. Vous m'avez vu, n'est-ce pas? Est-ce que la lati va bien? Amen. La lati bien, il a un bon lati. C'est madame qui a pris ça et puis qui m'a donné.
Soki nataki bilamba opasuka yo lingo yoka mateya te. Lingo bimana régime libofolo ya kotia. Amen. Alléluia. Alléluia. Partout na bino bateyini na passer wana madofolo wana teyaki. Alléluia. Alléluia. Mais tellement Atozo bella tellement likolo. Même si tu ne marches pas, mets-toi debout. Tes mains en l'air. Nous allons prier. Nous allons faire appel à l'Esprit de Dieu. Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages, Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'âge en âge, Esprit de Dieu. Si c'est ensemble réunis en prière, Esprit de Dieu, répands ton onction et